Salut! Je vous ai préparé cette semaine un aide-mémoire sur quand on donne un PRN. Ça peut sembler simple, donner un médicament aux besoins à notre patient puis prendre cette décision-là, mais il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre en compte. Puis je veux t'expliquer ça un peu aujourd'hui puis t'aider à faire cette réflexion-là. Donc, si on veut donner un médicament PRN à notre patient, c'est parce qu'il y a énoncé un symptôme, un problème. Donc, la première chose à faire, c'est de bien l'évaluer avec ton PQRSTU, donc un acronyme que tu connais depuis probablement le début de ton parcours. Donc, l'utiliser dans son entièreté pour bien pouvoir faire ta décision par la suite. C'est pas à négliger cet acronyme-là parce que ça va te permettre d'avoir un bon éventail de toutes les informations qu'il te faut pour décider du bon PRN et du bon moment pour l'administrer. Ce qui est vraiment bien pour t'aider à savoir quel PRN donner à ton patient, c'est d'avoir regardé d'avance ton FADM en début de journée. Donc, prends le temps de regarder, là, en début de quart de travail, tu regardes tes médicaments que tu vas administrer à 9-10 heures, mais regarde quelle sorte de PRN ton patient a. C'est quoi les classes de ces médicaments-là, puis dans quel cas on va les donner. Ce que ça va t'aider, c'est quand que le patient va se plaindre d'un symptôme ou d'une manifestation, il sera pas bien pour telle raison, tu vas déjà savoir qu'il y a un PRN dans son dossier. Donc, plutôt que d'aller sortir de la chambre, aller consulter ton FADM puis revenir, tu vas déjà pouvoir lui offrir certaines options si tu as fait cette réflexion-là d'avance. Donc ça peut vraiment t'aider dans ton organisation des soins. Après ça, pour choisir le bon médicament, mais il y a plein de bonnes questions à se poser parce que des fois, ça peut sembler simple. On va donner l'opioïde parce que notre patient il a de la douleur. Mais si tu regardes tes PRN, peut-être que tu as plusieurs concentrations plusieurs doses d'opioïdes, plusieurs voies. Ça se peut aussi que tu aies, par exemple, du Tylenol ou un anti-inflammatoire. Lequel tu vas choisir là-dedans? Pour ça, il y a des questions à se poser. Donc, qu'est-ce qu'on a déjà donné aux patients? Qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le passé? Est-ce qu'il y en a de ces médicaments-là que je peux te donner en même temps puis qui fonctionneraient bien ensemble? Aussi, par exemple, pour la nausée, certains médicaments, on va commencer en premier recours, puis d'autres, on va attendre d'avoir essayé, par exemple, le Zofran avant de passer à l'autre ensuite. Donc, il faut regarder bien nos prescriptions pour savoir lequel on va donner en premier pour quel problème. Bien connaître leurs effets à chacun. Aussi, selon l'état clinique de mon patient, certaines voies ne seront pas les bonnes. Par exemple, un patient nauséeux, on va pas privilégier un médicament Péros. Il risque de me le vomir d'en face. Donc, on va aller vers quelque chose qui est plus intraveineux ou intrarectal pour certains. Donc, on va essayer de choisir d'autres avenues chez un patient qui est nauséeux ou un patient qu'on veut que le médicament agisse plus rapidement. On va choisir IV, par exemple, ou Succut plutôt que Péros. Mais un patient qui décide qui va avoir son congé bientôt et qui a besoin d'un analgésique, on va choisir une voie qui est plus facile parce qu'on va vouloir faciliter son congé à la maison puis de donner quelque chose qui est en sous-cutané et donc probablement pas la bonne option. Donc, tu vois, il y a beaucoup de choses à considérer. Une autre chose qu'on peut se demander, c'est mon patient, est-ce qu'il y a déjà des médicaments pour ce problème-là? Puis, est-ce que la dose régulière est proche? Donc, par exemple, un patient qui prendrait un médicament pour la douleur régulièrement ou du Tylenol régulièrement, est-ce que sa dose est dans 30 minutes, même pas? Est-ce que je peux devancer un peu sa dose de 15 minutes? Ou c'est l'entredose qui est la meilleure option? Certains patients vont avoir des doses d'antinauséeux régulièrement aussi. C'est pas logique d'y en donner un PRN si l'autre est dans 15 minutes. Donc, d'essayer de voir est-ce qu'il y a des médicaments réguliers que mon patient peut recevoir pour ça. Si tu es en stage, c'est super intéressant que tu aies fait ces réflexions-là avant d'aller voir ta prof. Donc, essaie de voir quel médicament tu peux donner à ton patient. Est-ce qu'il est dû aussi? Donc, des fois, vous venez nous voir, vous nous dites « Ah, mon patient, il a de la douleur », puis on va regarder ça ensemble. Mais si tu as déjà fait ce bout de chemin-là avant, ça peut être vraiment intéressant là, pour ton enseignant. Il va te trouver bon. OK? Donc, regarde ton FEM avant, regarde ton patient, il est-tu dû? S'il est dû pour des Tylenol, amène-les à ton enseignante pour qu'elle les valide déjà. C'est sûr que les narcotiques, on peut pas faire ça. Mais autrement, les autres choses qui sont pas barrées, prépare-le, amène-le à ta prof, dis, mon patient, il y a de la douleur, j'ai évalué que la meilleure option, c'est probablement le Tylenol. Il est dû, il en a pas reçu depuis déjà 8 heures, par exemple. Donc, montre à ton enseignante que tu as fait cette réflexion-là avant. Ça va être un super bon coup, là.
Finalement, avant de donner nos PRN, ce qu'on veut valider, c'est est-ce qu'il y a des surveillances à faire pour ce médicament-là. La majorité de nos médicaments, on va avoir des surveillances. Donc déjà là, juste l'efficacité, voir si mon médicament a bien fonctionné. Mais aussi, par exemple, avec les opioïdes, il y a des effets secondaires au niveau de la dépression respiratoire. Tu as sûrement déjà étudié ça un peu si tu es moindrement avancé dans ton parcours. Donc, pour nos médicaments opioïdes narcotiques, il y a un enjeu de dépression du système nerveux central. Donc, j'ai des surveillances très, très importantes à faire au pic d'action. Donc, renseigne-toi sur le moment de ton pic d'action, puis assure-toi de faire ces surveillances-là une fois que tu as administré le médicament. Finalement, c'est super important de réévaluer l'efficacité de ton médicament. Est-ce qu'il a bien marché? Mon patient est-il bien soulagé? Au début d'action de mon médicament, mon patient commence-t-il à être soulagé par celui-ci? Puis au pic d'action, mon patient devrait être au moins là moindrement soulagé selon sa satisfaction à lui. Des fois, les patients ont un seuil de douleur, surtout les patients avec de la douleur chronique, par exemple. Donc, il faut au moins qu'ils se sentent mieux là que plus tôt. On va bien documenter s'il a été soulagé puis à quel point. Donc, on refait notre PQRSTU du moins au pic d'action là, pour essayer de voir si le patient a bien réagi aux médicaments. Puis, on avisera aussi s'il n'est pas soulagé. Là, on va essayer de trouver une autre solution pour notre patient là, si ça ne fonctionne pas. En espérant que tu trouves le tout aidant, le but avec ces aides-mémoires-là, c'est vraiment de vous aider à mieux performer en stage, avoir le big picture en soins infirmiers, parce que des fois, on apprend plein de concepts séparés, mais les mettre tout ensemble, c'est plus complexe. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma page Instagram et TikTok, où est-ce que j'ai tout le contenu. D'ailleurs, l'aide-mémoire que je te présente aujourd'hui, il est diffusé dans mes publications sur Instagram. Donc, tu peux juste sauvegarder l'aide-mémoire dans tes photos ou sur ton Instagram pour référence future en stage. Salut!